Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Taureau en nous pour mai 2025. J'espère que vous allez très bien. Alors on va commencer tout de suite et quand je posais les cartes, j'avais déjà un premier ressenti. Il y avait cette idée d'accepter votre rayonnement et l'abondance, comme si on vous invitait à accepter de progresser en fait, d'accepter une progression, d'accepter de vous élever. Donc ça peut être effectivement à un niveau professionnel, hein, moi c'est l'exemple qui m'est venu à l'esprit, mais ça peut être d'un autre ordre, vous verrez, hein. Parce que je voyais quelqu'un qui même au niveau professionnel, on pouvait lui dire, voilà, il est temps de sauter des obstacles, des limitations que tu t'es mises, et peut-être même de sauter des étapes que tu t'étais mises à toi, mais qui ralentissent ta progression, de les balayer peut-être et d'aller directement à la case, vous voyez, de la case 2 à la case 40, je sais pas. Mais en fait, ces étapes que vous vous êtes mis, c'est comme des limitations que vous vous êtes mis. Et comme si remonter peut-être ces derniers temps un manque de confiance en vos compétences ou une prise de conscience que vous avez tendance à minimiser en fait, hein, vos capacités. Voilà, peut-être que vous en prenez conscience parce qu'il y a l'idée d'accepter de faire sauter comme un plafond de verre des limitations, peut-être la prise de conscience que vous vous restreignez, et que il y a quelque chose qui n'est pas aligné, c'est-à-dire, par exemple, si je prends cette métaphore du professionnel, mais ça peut être d'un tout autre ordre, face voilà, à ce que vous proposez, à la plus-value que vous amenez, effectivement, peut-être que ce que vous recevez ou même la fonction que vous avez n'est pas OK, ou la façon dont vous vous présentez. Il y a quelque chose à peut-être réharmoniser, hein. Ça peut même être, voilà, revoir même l'image, hein, que je donne aux gens de moi à voir. Est-ce que ça incarne vraiment la plus-value que j'apporte ? Parce que ça peut même être ça, hein, vous verrez. En tout cas, c'est comme si on vous disait, voilà, il est temps d'évoluer. Parce que d'ailleurs, on a eu, vous voyez, et moi je pense que c'est en train de se faire, hein, mais vous voyez, il y a la difficulté initiale, l'œuf qui est en train de s'ouvrir, le développement, la suite et le créateur. Et ces deux cartes, vous voyez, là il y a quelqu'un et il y a des gens qui suivent cette personne, et là c'est le créateur. Il est temps d'évoluer, d'être celui qui crée, d'être à l'origine de quelque chose, d'être, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui évolue par rapport à votre énergie masculine. On a le principe yang, la force, le dynamisme, l'inspiration, la masculinité, l'autorité, le père. Et puis cette carte, c'est celui quand même qui est le guide, quoi. Il y a des gens qui suivent cette personne. On vous parle de coopération, de confiance, de sensibilité aux autres, de service et d'obtention de conseils. Mais vous pouvez aussi être cette personne qui donne des conseils. Rappelez-vous que les énergies sont interchangeables, donc vous allez peut-être aller chercher des conseils dans cette phase où vous sentez qu'il est temps d'évoluer, surtout si vous sentez qu'il y a quelque chose qui résiste en vous, mais ça peut être vous. Il est temps, je crois, vous sentez qu'il est temps d'accepter de prendre comme une autre ampleur. Voilà, il y a quelque chose qui a besoin de prendre une autre ampleur. Et votre force d'ailleurs, c'est Dieu. Et c'est marrant parce que c'est symbolique, mais on pourrait se dire, oh, c'est prétentieux. Mais ça veut pas dire que vous êtes Dieu, hein, sur Terre. Mais on est tous, hein, finalement, des incarnations j'allais dire d'une puissance divine, appelez-le comme vous voulez. Mais moi, ce qui m'est venu, c'est que ce mois-ci, justement, notamment si c'est un moment où remonte un manque de confiance dans vos compétences ou une difficulté à vous les reconnaître parce que vous vous rendez compte que, ce qui se passe dans la matière, c'est pas ajusté. Et vous avez du mal à vous l'autoriser. Hein. Je vous parlais de monter les tarifs, mais parce que c'est un exemple un peu flagrant, mais ça peut être plein d'autres choses. Et ben, quand vous êtes plongé, je vais continuer ma métaphore de l'activité, plongé dans ce que vous faites et que vous êtes connecté à plus grand, que vous, presque c'est je m'oublie et cette force passe à travers moi. Et là, je me pose plus aucune question. Et il y a une puissance de malade qui passe. Et voyez, ce dont vous avez besoin, c'est l'exorciste, se libérer soi-même et les autres d'impulsions destructrices. Vous voyez que chez vous, il peut y avoir les deux. Vous pouvez être quelqu'un qui en ce moment peut-être travaille à se libérer de
tendance un peu qui le ou la sabote, ou de tendance autodestructrice, vous verrez comment ça vous parle. Et votre force, ça peut aussi être quelqu'un qui est là pour vous accompagner à un niveau peut-être énergétique, spirituel, je sais pas. Mais vous, si vous avez cette force-là, et vous avez besoin de l'incarner complètement et de vous le reconnaître. Pour certains, il y a quelque chose, je sais pas, peut-être que vous le faites déjà, dans le fait d'aider les gens à se libérer d'impulsions destructrices, de tendances d'auto-sabotage, par exemple. Je sais, ça parle pas à tous, mais bon, voilà. Et la vigilance, c'est dans l'enfant divin, donc dans son ombre, c'est le fait de se croire incapable de se défendre contre des forces négatives, de n'avoir aucune, voyez, puissance en fait, hein, d'être à la merci de, voilà, de pas avoir de marge de manœuvre. Et là, j'ai mal dans le ventre. Donc, je vais faire une petite parenthèse quand même parce que j'ai conscience qu'il y a des gens qui sont peut-être en train de travailler sur des impulsions destructrices, autodestructrices, donc ou destructrices, hein, ça peut être des accès de colère, mais ça peut être voilà des compulsions ou des tendances qui leur font pas du bien. Peut-être qu'ils les travaillent avec quelqu'un. Et c'est toujours, il y a quand même des hauts débats dans ces moments-là. Hein. Donc, vous voyez, ne pas focaliser sur les moments peut-être un peu de down ou de rechute, c'est normal. Parce que sinon, vous pourriez vous dire, bah voilà, j'ai pas la force de m'en sortir, c'est même pas la peine. Ça fait partie du process. Voilà, je sais pas à qui je parle là, mais apparemment c'est important. Et voyez, peut-être que même vous êtes dans un groupe hein, qui pour travailler là-dessus. Voilà. Je sais, ça parlera pas à tous, mais je vous le dis. Alors, le focus, il est mis sur quoi? 5 de coupe et l'introspection. Alors, je vais vous lire le texte du 5 de coupe, d'accord? On est quand même sur des cartes émotionnelles. Hein. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges et aux personnes qui vous aiment de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Alors, peut-être qu'il y en a qui vivent une période de deuil, hein, tout simplement, ou de séparation, et voilà, on vous dit, vous pouvez vraiment être entouré ou être accompagné, voilà, c'est une possibilité. Et oui, vous allez vous en sortir, hein, c'est un peu ce dont je vous parlais là. Non, tu vas pas rester dans cet état. Voilà, je sais pas à qui je parle là. Et il y a autre chose qui me venait, c'est par rapport à l'idée que je vous donnais au début. Le fait de se restreindre peut quelquefois venir d'une culpabilité liée à quelque chose qui s'est mal déroulé dans le passé. Je vous donne de nouveau un exemple professionnel, mais rappelez-vous, c'est pas que. On a l'impression, parce que des fois c'est pas forcément réel, mais bon, que on n'a pas bien, voilà, on s'est pas bien débrouillé, ou il y a quelque chose qui a échoué dans ce niveau-là à un moment donné. Donc, on s'est dit, bah t'es pas compétent, alors que c'est en se trompant qu'on apprend. Et du coup, c'est comme si vous vous interdisiez aujourd'hui de recevoir plus ou de vous reconnaître des compétences, même de nouvelles compétences, une plus grande expertise aujourd'hui. Vous êtes resté comme fixé, figé là. Et ça peut aussi nous parler, voyez, de petites voix qui nous viennent de loin, alors peut-être même d'encore plus loin, et j'ai encore mal au ventre au niveau du nombril, donc peut-être c'est relié à la lignée, hein. Tu vas quand même pas, excusez-moi, mais j'entends péter plus haut que ton, voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Comme si dans votre lignée, il avait fallu rester pour certains, je sais pas, hein, mais ou pour les, peut-être pour les femmes, si vous êtes une femme, voilà, mais rester dans quelque chose d'acceptable, donc de limité. Quand je vous disais qu'il est question de faire sauter un plafond de verre, c'est comme si la notion d'appartenance me vient. Oh, mais alors si, par exemple, je gagne plus, je vais plus appartenir à ce clan, on va me rejeter parce qu'on a toujours dit les riches c'est des voilà. Par exemple, hein. Je suis désolée de faire cette métaphore filée sur le travail parce que j'imagine que certains, ça leur parle d'un tout autre domaine, mais voilà. Il y en a, je vois le mot guérison, effectivement, ça peut vous parler
Oh là là, je sais pas, c'est un peu gênant pour moi de parler de ça, parce qu'en plus, j'aime pas trop parler de ce domaine, mais vous savez, des fois, par exemple, hein, dans une addiction, il y a plein de fils à tirer dans une addiction. Mais là, j'entends un truc de l'ordre de je me punis moi-même parce que je m'en veux de quelque chose et j'ai pas le droit d'aller bien. J'ai pas le droit moi d'être heureux. Par exemple, vous savez, quand on a perdu quelqu'un, on se dit bah moi j'ai pas le droit d'être heureux maintenant à nouveau. Mais ça peut être voilà, je sais pas, j'ai gardé comme un truc où je m'en veux, j'ai une culpabilité et donc je vais me faire comme du mal. Il y a un truc comme ça. Bon, ça, j'ai l'impression, ça suffit. Et je sais, ça parlera pas à tous. Mais quand même, j'ai un peu la tête qui tourne, hein, donc je pense qu'il y en a certains à qui ça parlera. Bon. Quelle est la carte évolutive? Souffle cosmique, que ta volonté soit mienne et gouvernance universelle. C'est très important, ça. Parce que dans cette carte, on nous dit, l'idée, c'est pas ce que je veux doit se réaliser à tout prix. Et du coup, ça pourrait paraître, de nouveau, j'ai ce mot comme prétentieux, mais c'est ce que la vie veut à travers moi, et bien qu'elle l'exprime. Donc, je suis OK pour m'en faire le canal. Et si je suis inspirée à certaines choses, et si, voilà, à incarner un certain rôle, à accepter, par exemple, des opportunités, à progresser, si je suis inspirée à des choses plus ambitieuses, on va dire, pour vous, ça semble peut-être prétentieux, mais la vie veut absolument que vous soyez à cet endroit. Et j'entends, il faut que les choses soient justes. Parce qu'il y a quelque chose qui est un peu déséquilibré là. Et on a le contrat et la bénédiction. Donc, est-ce que c'est un contrat entre vous et vous? Je me mets d'accord pour maintenant, j'entends m'aligner. Il y en a, il est question de vous aligner, par exemple, ne serait-ce qu'au prix du marché. Vous offrez peut-être des choses beaucoup trop peu chères, ou vous donnez trop de temps par rapport à ce que vous recevez, voilà. Bah, de nouveau, je parle d'un truc professionnel. Bon. Mais peut-être qu'il y a une proposition, hein, voilà, de contrat, d'engagement, et on a la bénédiction là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur de ça? Mais du coup, j'ai envie de tirer d'autres cartes. Je suis curieuse. J'ai encore mal autour du nombril, hein. Il y a quelque chose vraiment là qui travaille. Alors, cette femme, c'est le souffle cosmique, hein, donc il y a quelque chose qui sort de sa bouche. Pour certains, ce que vous avez à transmettre se situe au niveau de la parole, peut-être de la voix, peut-être du chant, qui sait. Le contrat, la nuit noire, la joie. Ouf, bah dis donc, la nuit noire et la joie. J'ai envie de dire, qu'est-ce que je choisis? Et la célébration. Mais en plus, j'ai l'impression que c'est une idée ou une proposition qui amène une grande joie. Il y a le choix et la célébration. Il y a un choix qui va être célébré. Mais il faut que vous soyez, c'est marrant, sincère avec vous-même. Est-ce que c'est pas quelque chose que vous avez souhaité? Parce que j'entends vous étiez à la hauteur. Voilà, vous vous sentiez à la hauteur. Vous voyez, le mot n'arrivait pas à sortir. Mais si ça se présente là, c'est pas pour rien. Ou ça peut même être, oh quand même, c'est tellement beau, une inspiration à aller dans un sens, à faire quelque chose, à faire un choix, et vous vous dites, non mais attends, tu rêves quoi, tu vas pas t'offrir une vie aussi facile, ou faire quelque chose d'aussi cool, ou ça peut être ça aussi, hein. J'ai l'impression que ce que je regarde là, c'est quelque chose que vous envisagez et vous vous dites, mais c'est pas fait pour moi. Et ouais, j'entends de nouveau, ce serait presque prétentieux. C'est pas fait pour moi. Ben si. Alors, il y a là des échanges
qui vont vous permettre d'évoluer. On a les échanges, l'ascension, le secret et le blocage. Est-ce que certains échanges vont vous permettre de faire sauter un blocage? Alors apparemment, soit vous parlez de quelque chose dont vous avez jamais parlé, soit il y a quelque chose qui vous saute aux yeux, qui, voyez, vous n'aviez pas pris conscience de certaines choses, il y a un secret peut-être qui est révélé, ou j'en sais rien, mais regardez, il y a l'ascension derrière. Donc ça vous fait faire des pas de géant en fait. Hein. Alors, peut-être même intérieurement, hein, ça a peut-être rien à voir avec ce que je viens de dire, je sais pas, mais c'est bien possible, voilà. Mais là, il y a des échanges qui vont être importants. Hein. Bon, on les retrouve, les échanges. Et voyez, il y a cette notion de réaliser un rêve. Certains, c'est lié à leur autonomie financière, à un statut d'entrepreneur. Pour d'autres, c'est lié au fait de vivre dans un endroit, vous savez, un peu comme sous les cocotiers. Mais quand même, c'est pas fait pour moi, ça. Ouais. D'autres, ça peut être lié effectivement au foyer, à la maison. Vous voyez, là, on est dans un palais quand même. C'est quelque chose voilà. Ouais, peut-être même de luxueux. Vous voyez, celle-là, elle vit dans un truc tout sombre, avec juste un petit ray de lumière, comme si elle était dans un harem emprisonnée, là. C'est comme s'il était question d'envisager quelque chose de plus ample, de plus spacieux, peut-être même, voilà, pour votre plein épanouissement, hein, 10 de coupe, mais là, on le voit aussi pour peut-être votre famille, celle que vous voulez fonder, ou pour le bien-être de votre famille, hein. Voilà, donc vous verrez, ça peut vous concerner vous, mais ça peut concerner aussi votre foyer, votre famille. Et j'entends, j'ai envie que mes enfants grandissent dans d'autres conditions. On a le droit de vivre dans un contexte comme ça. Oui, c'est possible. J'ai l'impression que aussi, pareil, il y a eu une difficulté, et peut-être dans votre lignée, hein, à envisager de vivre dans des conditions, mais presque idylliques, j'allais dire. On va quand même pas s'offrir ça, j'entends. Ben si. Et d'ailleurs, du coup, ça peut être lié, hein, parce que quand je vous disais, il est question de reconnaître votre valeur, ben peut-être j'ai pas parlé pour rien des tarifs. Si je les augmente, c'est qu'il y a une plus-value dans mon travail, mais ça va du coup aussi me permettre d'envisager un mode de vie, ouais, j'entends plus, alors spacieux, vous y mettrez la définition que vous voulez. Voilà, alors transposer, hein, n'hésitez pas, parce que je pense que là, je vous donne des exemples qui parleront pas forcément à tout le monde. Alors, le conseil. Justement, il était lié à cette notion d'arrêter de vous restreindre. On a communiqué avec la nature. Ben, en plus, vous avez l'air d'être quelqu'un de très très intuitif. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent s'en servir aussi dans une activité? Et le fait de vous reconnaître des compétences là-dedans, ça vous permet même de les voir augmenter en fait vos capacités. C'est quand même assez dingue. Et il y a le fait de s'autoriser à vivre d'une manière, vous voyez, qui n'est pas très conventionnelle, hein. Elle a des ailes, elle est assise sur une branche, elle est dans la nature. Mais c'est peut-être un contexte qui vous irait très bien à vous. Et ça n'enlève pas votre crédibilité. Peut-être au contraire, parce que plus on l'assume et plus les gens enfin, évidemment qu'il y a des gens qui vont critiquer, mais il y a beaucoup de gens qui vont s'inspirer de vous. Alors, on vous dit, vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont restés un peu trop enfermés? Et c'est marrant parce que je tirais cette carte conseil sur le fait d'arrêter de vous restreindre. Donc, est-ce que le cadre dans lequel vous vivez, est-ce que le cadre dans lequel vous travaillez, il y a assez de lumière? Est-ce qu'il y a assez de nature? Voilà, c'est une question que je me pose. Et alors, j'ai quand même pris des cartes du lâcher-prise parce que je me suis dit, bon, s'il est question de faire sauter un plafond de verre et qu'il y a des limitations, que la personne, j'ai l'impression, se met elle-même, sur quoi j'ai besoin de lâcher? Lâcher la peur du manque. Et là, j'ai entendu direct, vous allez me dire, mais ça me concerne pas. Ben, transposer, je suis désolée, parce que j'ai cet exemple des tarifs. Oh, si j'augmente mes tarifs, il n'y aura plus personne. Et j'aurai plus rien. On vous dit, l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous.
Oh, lui, il a un sac à dos. Hein. Si, je sais pas, je dis n'importe quoi. Si je pars travailler de là-bas, je vais changer les conditions que les gens ont d'habitude. Je sais pas ce qu'il va se passer. Peut-être je vais tout perdre. Et qu'est-ce qu'il y a là? N'oubliez pas de jouer. Moi, j'ai l'impression que ce que vous envisagez, ça va servir en fait votre efficacité et votre créativité et votre productivité. Si ça, vous voyez par exemple ça, si ça a un impact sur votre vie professionnelle. Et si ça n'en a pas, il est temps que vous vous rendiez compte que votre vie n'est pas assez joyeuse telle qu'elle est. Alors peut-être la vidéo de la balance pourrait vous parler. On vous dit prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Et c'est marrant, ça me fait penser à cette carte que je voyais, vous savez, des parents qui regardent leurs enfants jouer. Voilà. Pour eux, c'est important que les enfants puissent jouer dans un champ. Je vois je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de voir le Pays Basque, avec le soleil sur les montagnes ou les machins. C'est un moment important. Et vous, on vous a peut-être dit, le plus important, c'est de travailler, de t'occuper de l'un, de l'autre, de ci, de là, c'est pas important. Et vous avez peut-être vu beaucoup vos parents travailler et tout ça. Vous avez besoin de vous autoriser, vous, à jouer pour être un exemple aussi pour vos enfants. J'entends, il n'y a pas le feu au lac. On n'est pas obligé d'être tout le temps en train de cravacher. N'oubliez pas de jouer. Il y a quelque chose à revoir pour que vous mettiez plus de jeu là, plus de joie. C'est marrant, celui de la balance pourrait vous parler. Il y a une notion d'autorisation là. Et c'est peut-être pour ça que des fois vous tombez certains dans des compulsions ou alors dans des accès de colère ou parce que il y a quelque chose qui n'est pas là. Il y a l'enfant en vous, il joue pas assez. Et vous voyez, il y a l'automate et les pulsions. Il réagit l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait, comme un métronome. Prends le temps de la réflexion. Je me demande même si sur le taureau, vous ne l'avez pas déjà eu. Il y a quelques mois, je parlais on n'est pas des robots, je crois. C'est quand même assez dingue. Donc, vous voyez que la force, qu'est-ce qu'elle nous dit des fois? Elle nous dit, ben, oui, elle est dans la maîtrise des pulsions. Mais moi, je vais aller plus loin. Si certains ont des accès de colère, sont plongés dans des addictions ou des compulsions, ils n'arrivent pas à s'en sortir, évidemment voilà, il faut s'en occuper. Mais j'ai l'impression qu'il faut regarder au bon endroit. S'il n'y a pas assez de fun et de jeu dans ta vie, bah, on compense comme on peut, ça sort comme on peut la pression. Hein. Et du coup, j'ai envie de regarder la carte de Rumi tout de suite. Laisse l'amour opérer. Alors, je la connais pas, cette carte, mais je vais vous proposer qu'on regarde le livret. C'est la carte 14 de tempérance, qui est aussi une carte de guérison d'ailleurs, et d'équilibre, hein, de douceur. Cet oracle est un don spirituel. Que tu en aies conscience ou non, tu as triomphé, tu t'es épanoui, tu as réussi, tu as délaissé ce qui était indigne pour choisir la voie de l'amour. Quelle joie immense connaissent tous ceux qui empruntent ce chemin de l'amour, de la vie, ce chemin de la vie, et qui trouvent parmi leurs semblables un précieux compagnon. Te voilà accueilli dans un monde où l'amour triomphe. Et voyez, je pense que vous avez déjà fait un gros pas, moi, dans votre vie. Soit vous avez rencontré le ou la compagne avec qui, justement, cette belle vie est envisageable. Soit vous avez rencontré justement, je sais pas, l'activité professionnelle. Voilà, vous êtes maintenant dans une branche qui vous plaît vraiment et peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts pour ça, pour vous délester de gros bagages, j'entends. Il y en a, ils se sentent peut-être mieux dans leur vie et ça y est. Mais j'ai l'impression que du coup, il y a quelque chose d'autre, hein, maintenant derrière. On va voir ce que ça nous dit.
Rien n'est impossible pour l'amour. Comme il n'est pas limité par l'esprit, ouais, c'est ça, parce que vous pourriez vous dire, bon ben voilà, déjà quand même là, ça suffit ce que j'ai. Pas non plus ambitionner quelque chose de plus grand. Ça va pas la tête ou quoi? Si, si. Sinon, pour certains, vous auriez pas, hein, peut-être ces baisses de morale, ces accès de colère, ces compulsions. Donc, si, si, si. Alors, comme il n'est pas limité par l'esprit, toutes sortes de grâces miraculeuses peuvent opérer avec une infinie créativité. Excusez-moi, mais j'entends de nouveau autre chose. Mais quand même, j'en ai eu assez pour moi, là. Donc maintenant, occupez-vous des autres, donnez-leur des bénédictions. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'abondance, elle s'autogénère. Le monde, l'univers se demande pas s'il y a assez. Les fleurs, elles se demandent pas s'il y a assez de fruits. Et elles se tuent pas pour qu'il y ait moins de fruits. Non, on y va. C'est à profusion. Ça s'arrête jamais. Donc il y en aura assez pour tout le monde, vous inquiétez pas. L'œuvre du grand bien-aimé est à couper le souffle. Si nous pouvions demeurer constamment dans le cœur, nous serions sans cesse ébahis devant la splendeur de son génie créateur, et il n'y aurait plus la moindre faille où la peur pourrait se glisser. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Cela signifie qu'une voie vers l'accomplissement divin a été découverte. Tu as reçu le pouvoir du succès spirituel. Vous l'avez déjà en plus expérimenté. Bon bref, je continue. Si tu te soumets à la loi de l'amour, les désirs de ton cœur se réaliseront. Ce que cela signifie concrètement, que tu ne dois surtout pas t'attacher à la forme que prendra ton succès ou à la résolution de tes problèmes. À quoi bon limiter, non mais c'est quand même assez dingue, le génie créatif de l'amour? Donc voyez, c'est comme si, voilà, ça me suffit déjà amplement ce que j'ai, voilà, je vais m'adapter s'il y a des choses qui sont, je peux quand même pas ambitionner quelque chose d'encore mieux. Et peut-être même vous avez des idées et vous vous autorisez pas à les mettre en place. Si, 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 si. Et il y en a, elles sont peut-être même pas venues encore à votre conscience parce que la résistance est tellement forte qu'il faut surtout pas être inspiré à quelque chose d'encore plus magnifique. Mais si, à quoi bon limiter le génie créatif de l'amour? Fais-lui confiance et sache que ce sera magnifique, une véritable perfection, l'œuvre d'un grand génie. Mais il faudra se montrer patient. La récolte se fera au moment opportun, quand les fruits auront atteint leur pleine maturité. Ils seront alors si juteux et sucrés que tu sauras avec certitude que c'était le moment idéal, un instant plus tôt ou plus tard, et ce n'aurait pas été si parfait. Donc je pense que vous sentez, moi, que cette vie se profile, même si à l'instant T, pour tout de suite, vous l'expérimentez pas encore. On y vient. La confiance absolue est le meilleur moyen d'adhérer à la loi de l'amour. On économise ainsi l'énergie perdue à alimenter le doute ou l'inquiétude, voire même la culpabilité. Moi, j'aimerais bien ajouter ça. Quel bonheur de voir que tu te tournes les pouces en te demandant si tu vas réussir à ne pas t'inquiéter. Si tu t'abandonnes ainsi en toute confiance, que vas-tu faire de toi-même? Ne risques-tu pas de t'ennuyer? Mais non, pas le moins du monde. Tu vas simplement vivre ta vie et peut-être même auras-tu envie de danser nu-pieds avec moi sur le sable frais de minuit, sous la pleine lune de la moisson. Et l'affirmation, j'ai la chance de réaliser ma destinée, de devenir la divinité incarnée, de recevoir la vie entière avec à mon dos des ailes d'ange pour m'élever et danser au-dessus de cette terre en virevoltant dans une joie sacrée. Oui, cette vie, vous avez le droit de la vivre, moi j'ai envie de vous dire. Oui. Et vous avez déjà eu des bénédictions qui vous sont, j'entends tomber dans les bras là, de choses que vous aviez peut-être même visualisées, souhaitées profondément. Mais pourquoi vous les aviez visualisées? La vie vous avez inspiré à ça parce que vous êtes censé y être. C'est parce que c'est dans ces conditions que vous amenez la plus belle vibration et que vous contribuez au monde. Et il y a encore une autre étape qui est encore plus grande. Moi j'ai l'impression, on vous dit ne te limite pas. La seule chose qu'on te demande de faire, c'est de ne pas douter de ça. Et de ne pas te demander si c'est pas une bévue ou si même tu as le droit de vivre ça. Parce que tu aurais comme déjà reçu ton quota de bénédiction. Non. Et je me demande s'il y en a qui vont pas
ralentir. Alors, je sais pas si, voilà, c'est dans les temps qui viennent, peut-être dans les mois, dans les années qui viennent, je sais pas, mais comme si, est-ce que c'est dès maintenant? Est-ce que c'est dès maintenant? Ralentir dans le fait d'en faire peut-être moins parce qu'ils se rendent compte que leur truc tourne bien, comme s'il y avait, soit vous le faites, soit vous allez le faire, je sais pas, une stratégie que vous pouvez mettre en place. Et il y en a, ça va être sans s'en rendre compte que ça va se faire, c'est quand même assez fou. Pour avoir assez d'argent et pouvoir, vous voyez, avoir du temps de loisir beaucoup plus. C'est pour ça que je vous disais, hein, alors, effectivement, lâcher la peur de manquer financièrement si je ne m'évertue pas tout le temps à la tâche, lâcher peut-être aussi la culpabilité. Voilà. Pareil, ça, je sais que ça parlera peut-être pas à tous, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui m'est venu soudainement, là. Parce que s'autoriser à avoir une vie comme ça, eh ben, c'est fou parce que ça peut paraître, tout le monde le veut, ben, c'est peut-être pas si simple. Mais vous êtes en chemin. Mais c'est marrant, en plein centre, on a croit en ta chance, on a les opportunités, et par là-dessus, tempérance. L'ange qui s'élève et qui virevolte au-dessus de la terre, qui danse, qui a des conditions. Moi, je crois que vous allez vers des conditions de vie encore plus douces. Ça peut vous paraître dingue à imaginer. Et les inspirations que vous avez, le murmure, c'est votre sagesse. On vous dit, ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Alors, il y en a hein, qui, je sais pas, pourraient faire des pratiques là, de méditation, pour justement sortir du mental. Qui vous répète sans cesse, là, qui vous baisse en énergie, qui vous crée des doutes. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous proposez aux autres, ce genre de pratique? Mais ça va être important hein, de faire des choses qui vous font sortir du mental, moi j'ai l'impression. Il y a une forte guérison dans le fait de croire en sa chance et même de ne pas se saboter dedans. Et quand je vous parlais du lien avec votre lignée, mais aussi avec votre histoire, hein, je n'oublie pas que certains ont pu se dire peut-être j'ai pas le droit de recevoir ci ou ça, peut-être parce que dans ma lignée on l'a pas reçu, peut-être parce que par le passé il y a des choses que j'ai fait, je m'en veux ou je sais pas trop quoi. Si vous avez le droit. Et on vous dit, ne persévère pas, 9 de bâton à l'envers, dans quelque chose qui est une impasse. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Et persévérer, c'est faire beaucoup d'efforts. Il y a même un chemin plus facile, moi j'ai l'impression pour vous. S'autoriser, est-ce que c'est la facilité ? Vous voyez, il y aurait une pente glissante en vue, possibilité de régresser, à toi de voir. Tout ce que tu envisages est protégé. Donc, vous voyez, quand je vous disais, ça peut paraître à certains farfelu ou quoi, il y a un goût de déjà vu. Qu'est-ce que je vais choisir ? Le scénario se répète. Toi, tu es libre de changer de rôle. De changer de rôle. Les âmes qui aiment sont libres. Toi, tu es libre. Toi, tu peux te libérer. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vont pas le faire. Peut-être qu'il y a des gens dans votre entourage qui ne l'ont jamais fait. Mais tu es libre de changer de rôle, de suivre ce qui te passionne. Parce que moi, j'ai l'impression que vous auriez tendance à vouloir vous limiter, et vous voyez, et à ne pas vous autoriser l'abondance. Il faut que je continue à m'épuiser. Ça, c'est OK. Mais avoir l'audace d'envisager une vie plus facile, oh que non. Et ben moi j'ai l'impression que il y en a qui vont même faire plus que l'envisager parce qu'il y a quand même le contrat. Alors ça peut être la signature, ça peut être l'engagement, ça peut pour clore quelque chose. Hein.
Alors ça peut être, je vous disais, hein, quelque chose dans la matière, peut-être même financier, ou voilà, qui est acté, peut-être même comme un contrat qu'on passe avec nous-mêmes. Hein. Ose pour faire quelque chose qu'on n'a jamais osé. Ose ce que tu n'as jamais osé. Quelle est cette opportunité, quelle est cette idée, quel est cet élan peut-être aussi hein, qui se présente, qui va te permettre un nouveau commencement que tu n'as comme jamais osé. Il y a la victoire sur les blessures et la délivrance quand même. Hein. Et l'ouverture, hein, c'est quand même assez fou. Hein. Il y en a, ça vous amène clairement, et il y en a, ils ne savent pas encore, hein, vers une augmentation au niveau financier et d'autres vers une rencontre amoureuse. Et en fait, c'est ça pour certains qui va être une... Alors, attention, hein, je ne dis pas pour tous, et puis faites-vous accompagner bien sûr, mais qui va être une clé pour sortir de certaines addictions ou d'une relation de dépendance quelle qu'elle soit. C'est comme de regarder ailleurs. Vraiment, la vidéo de la balance pourrait beaucoup vous parler. Mais là, vous avez cette notion d'accepter quelque chose d'abondant, en fait. D'accepter quelque chose presque de luxueux pour certains. Vous savez, je vois ces exemples de gens qu'on voit sur Instagram, là, qui nous montrent des villas, des cocotiers, des palmiers. C'est peut-être pas votre trip, hein, vous, c'est peut-être une cabane dans la campagne québécoise, j'en sais rien. Mais c'est comme si, ouais, quand j'ai parlé tout à l'heure que vous aviez comme reçu votre quota de bénédiction, mais non, en fait. Vous voyez, il y a la guidance et il y a une vision. Donc, alors cette femme, je sais pas, elle est en lotus, là, elle est au bord d'une rivière. Je sais pas si ça vous parlera. Est-ce que c'est dans un moment comme ça hein, que voilà, un choix va s'opérer en vous. Il est question de faire le bon quand même, hein, parce que là, il y a plusieurs portes. Hein, et je vous disais, il y a une notion de déjà vu, et il y en a une, ça vous mène dans le mur. En tout cas, ça vous mène nulle part. Alors, on voit des grands-parents, là. Vous voyez, quand je vous parlais de la lignée. Il y a l'intuition aussi. Alors, est-ce que les cartes, est-ce que, voilà, vont vous aider aussi je sais pas. Ah oui, c'est fou, hein, quand je vous parlais des grands-parents, la lignée, là, vous voyez, il y a comme un ancêtre qui pourrait peut-être même s'adresser à vous, hein, même si cette personne n'est plus là, pour dire, mais tu as le droit de te libérer, ne t'en empêche pas, en fait. C'est marrant, il y a la carte de la connexion à quelque chose qui est quand même, vous voyez, elle envisage, je sais pas moi, de partir vivre au Japon, elle envisage, vous voyez, il y a la pause aussi, de vivre une vie où on a le temps d'aller dans un salon de thé, boire un thé dans des belles tasses en porcelaine. Il y en a qui s'autorisaient pas à gagner plus aussi. Hein. Vous voyez, s'autoriser ça, c'est pas simple pour tout le monde. Hein. Moi, j'ai l'impression que voilà, vous êtes en plein process pour vous autoriser une vie comme ça. Et c'est marrant, on vous dit oui. S'il y a des possibilités, vous voyez, c'est marrant, je pense tout d'un coup à quelqu'un et la possibilité, qu'est-ce que je vais vous raconter? Là, ce que j'ai vu, c'est la retraite, de partir à la retraite avec tel moment, avec un montant plus élevé, mais quand même, je vais pas faire ça. Mais si. Alors, voilà, transposer, hein, parce que c'est un exemple qui m'est venu. Je vais pas quand même gagner de l'argent à ne rien faire, j'entends. Mais si Mais si, parce que c'est peut-être là, dans cette ambiance-là, que vous allez apporter le plus au monde. Vous allez rayonner, vibrer une énergie de dingue, vous allez faire du bien à tout le monde autour de vous, vous allez donner un exemple aussi magnifique aux autres, vous allez les inspirer, vous allez peut-être communiquer hein, sur ça avec eux. Je vois des gens qui font même des vidéos ou des trucs, voilà. Vous allez donner un bel exemple aussi à vos enfants.
Ah ben c'est marrant, vous voyez, il y a de nouveau cette histoire de contrat, de signature. Alors est-ce que ça a un lien avec la loi, le juridique, l'administratif? Mais il y a la joie là-dessus, la distance et le voyage. Alors, réel ou symbolique, hein, mais... Et vous voyez, derrière ça, il y a la tranquillité, il y a l'amour. Il y en a, ils ont peut-être même peur que leur famille les critique parce qu'ils font ces choix-là. Et c'est... Ou alors, je sais pas, au niveau professionnel. On a pu beaucoup féliciter l'épuisement, en fait. Et maintenant, ça suffit. Et il y en a, franchement, je pense qu'ils se sont même fait peur. Ils ont dit maintenant, pour ma santé, alors physique ou psychique, ça suffit, quoi. Vous voyez, on vous dit, mais c'est marrant. Au niveau financier, c'est protégé. Vous le savez, hein, ou alors vous avez une activité dans la clairvoyance. Il y a un verdict, alors ça peut être, il peut venir de vous, de l'extérieur, hein, mais il y a l'évolution, la chance là-dessus. Vous voyez, il y a quand même sur le rêve la meilleure carte du jeu, le miroir magique. Alors certes, hein, j'entends cette histoire de lâcher la peur du manque, mais pour moi, il peut y avoir aussi une forte culpabilité hein, à s'autoriser à vivre ça. Et certainement une vie plus facile, si je devais résumer. Au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Ben voilà, hein. Alors, il y en a, ils sont arrivés déjà au bout d'un cycle difficile, ça y est, hein, ils peuvent savourer leur victoire. Mais moi, j'ai l'impression que si le message général vous parle, il y a encore une autre étape. D'accord? Et puis il y en a, ils sont fatigués, ils se rendent compte qu'ils, je sais pas, je sais que c'est pas le 10 de bâton, mais qu'ils en peuvent plus. Et c'est marrant parce que j'entends, ouais, c'est pas parce qu'on vous applaudit, que vous avez des beaux résultats et tout, faut regarder vous comment vous vous sentez. Je pense que le message général, du coup, vous parlera beaucoup parce que j'ai donné quand même beaucoup d'exemples au niveau... Pourquoi je prends ce jeu, moi? Au niveau professionnel. Bon, c'est peut-être qu'il faut pas que j'en dise plus. Et j'entends, mais c'est quand même pas maintenant que je vais vouloir changer quelque chose. Eh ben si, eh ben si. Voilà. Vous savez, c'est important, votre bien-être d'abord. Donc, ça va peut-être les surprendre, mais bon... Bon, il y en a, j'ai bien conscience certains qu'il y a autre chose qui les appelle et que c'est quelque chose en indépendant. Voilà. Et que peut-être, je sais pas, j'entends travailler dans ce milieu-là, ça vous fatigue. C'est marrant parce que j'entends pour certains, travailler dans ce milieu-là, ça me fatigue. Vous savez, les open space, les trucs comme ça. Et vous voyez, il y a l'idée de dépasser la peur, de ralentir aussi. Mais je peux quand même pas prendre la décision d'arrêter. Mais si, moi j'ai l'impression de quelqu'un qui a envie d'aller se reposer, d'aller lire, d'aller prendre du temps pour lui et qui est hyper entouré. Et même si tout le monde hein, salue vos compétences, salue machin, ça vous suffit pas, j'ai l'impression. Il y a un projet de changement, là, qui vous appelle, hein, véritablement. Hein. Ouais. Bon, le message général va beaucoup vous parler. Hein. Parce qu'il y en a qui veulent déménager, il y en a qui veulent partir ailleurs, il y en a qui veulent réaliser leurs propres trucs.
Ils s'ennuient, certains, tout simplement, ils s'ennuient, en fait. Ouais, je sais pas, je cherche les cartes parce que j'ai un ressenti, mais j'ai pas les cartes qui vont avec. Mais je le disais au début, parce que le 6 de bâton, c'est quand même la renommée, on nous félicite, mais on a le 10 d'épée quand même. Hein. Donc, le 6 de bâton, je pense que vous vous êtes sorti de quelque chose qui était très compliqué, certains. Vous voyez, tout à l'heure, on a dit, hein, il y a, voilà, la vie... enfin voilà, vous sentez que vous avez réussi à vous extirper de quelque chose au niveau professionnel. Peut-être que là, ça commence à bien fonctionner. Mais n'oubliez pas que le 6 de bâton, c'est une étape. Hein. Vous avez le droit de vouloir plus, mais pas en vous fatiguant plus. Voilà. Ou mieux, mais pas en vous fatiguant plus. Au niveau relationnel, on a la lune et le 7 de bâton. Alors, je sais pas pourquoi j'entendais, ouais, il faut que je persévère là-dedans, et en même temps, elle y est pas, la carte, hein, 7 de bâton et la lune. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont peur d'aller vers quelque chose, en fait. Ça leur semble inaccessible. Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Pourtant, il y a la réussite là-dessus. Ah bah, de nouveau, il y a le 7 de bâton. Il y a peut-être une femme aussi, hein, vis-à-vis de laquelle, je dis ça parce qu'il y a la lune, la reine de bâton, donc vous verrez où c'est peut-être vous, cette femme. Et il y a l'idée, quand même, avec le 7 de bâton, de défendre ses positions. Peut-être de ne pas lâcher sur ce qui est important pour nous. Hein. Parce que sinon, on pourrait laisser de côté notre bien-être. Donc, même s'il doit y avoir à un moment donné un conflit, voilà, c'est important des fois le conflit, ça permet de, voilà, que chacun puisse se positionner. Faut pas vous oublier en fait. Faut pas vous oublier, moi j'ai l'impression. Alors, je vais tirer des cartes pour les couples et pour les célibataires. Alors, juste quelques-unes, hein, on n'est pas... Alors, pour les couples, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres, et pardonnez et apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont parce que le mot qui m'est venu, c'est le divorce. Donc évidemment, tout le monde n'est pas en train de divorcer. Il y en a pour qui ça se passe très bien dans leur couple. Mais effectivement, il y a quelque chose qu'il ne faut pas lâcher, j'ai l'impression. Je me dois à moi-même de faire valoir mes droits, en fait. Donc vous pourriez même avoir le soutien, vous voyez, des autres, peut-être de vos amis, ou en tout cas d'autres personnes. Mais voilà, je sais pas trop pourquoi ce message me vient, mais c'est comme si il était question de dépasser ses peurs, peut-être même de la réaction de l'autre, et de faire valoir ses droits. Même si ça doit créer une instabilité à un moment donné. Ouais, ça peut même, pour certains, ouais, évidemment, du coup, avoir un caractère peut-être financier ou en lien, alors je ne sais pas pourquoi ni comment, mais avec la santé. C'est important, je crois que j'ai l'impression que, je sais pas, si vous avez par exemple un projet de couple
que vous disiez ce qui est important pour vous, que vous fassiez valoir vos droits et que vous ne laissiez pas les autres vous imposer leur façon de faire. Alors effectivement, il y a une certaine distance à prendre par rapport à des communications où on vous dit, voilà, de vous protéger en fait, hein, parce que les communications avec cette personne ou ces personnes pourraient ne pas être du meilleur effet sur vous en fait. Alors je sais pas de qui on nous parle, hein, effectivement, ça peut être un ex, mais si tout va bien dans votre couple, ça peut être voilà, des gens autour de vous. Est-ce que c'est votre entourage? Est-ce que... Mais il y a des amis là très peut-être très soutenants. Hein. Et puis il y a la victoire, la joie sur la loi et le contrat. Voilà, si vous aviez un projet de couple peut-être qui prend du retard ou qui avait pris du retard, ça peut même être en lien avec le foyer, la famille, la maison. Ben voilà, il y a la victoire et la joie là-dessus. Hein, donc super. Quoi. Ok. Pour les célibataires, je reprends des cartes. Pour les célibataires, alors c'est ce qui me vient maintenant, donc ça vous concerne peut-être vous. Il y en a peut-être qui travaillent hein, sur l'inconscient, sur leur peur, sur peut-être des addictions, sur je ne sais quoi. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un près de vous, ou des personnes, je sais pas, qui vous soutiennent, parce que vous avez l'impression d'une montagne que vous n'arriverez jamais à gravir. Et c'est comme si on vous disait, enfin voilà. Si, vous êtes en train de traverser un peu, vous savez, la forêt un peu noire là comme d'Alice au pays des merveilles là, mais en fait les arbres c'est pas des monstres, ce ne sont que des ombres, d'accord. Alors pour les célibataires, si rencontre il pourrait y avoir une attraction très forte, mais bon, il y a quand même attention au drapeau rouge. Hein. Donc, quand on vous dit attention au drapeau rouge et vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. C'est quoi ces drapeaux rouges hein? C'est comme si on vous disait, tu as l'habitude d'aller vers des trucs... en gros, la bonne personne pour toi, elle va totalement différer des gens vers qui tu es allé jusque-là. Donc, quand il y a quelque chose de très pulsionnel, passionnel, d'entrée, hyper bim bam boum, c'est comme si on vous disait vigilance en fait. Vigilance, parce que ces trucs-là, c'est comme si ça venait réactiver des vieux traumas. Te précipite pas là-dedans. Vous voyez, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse, mais j'ai l'impression que le côté pulsionnel, passionnel, vous voyez, libérez-vous. Il est question de s'en libérer. Alors, c'est pour ça que je vous disais, il y en a peut-être qui travaillent sur des compulsions ou des dépendances. Hein, parce que vous sentez que ça a pris le contrôle de votre vie, en fait. Et vous êtes en train de vous en séparer. Il y a peut-être quelqu'un qui vous y aide. Hein, c'est possible. Et pour les célibataires, on nous parle de finances et carrière. Donc, est-ce qu'il y a un projet financier ou un projet professionnel? Voilà, la notion de la carrière et du professionnel ou du financier qui est très présente en fait en ce moment. Et là, c'est marrant parce qu'on vous dit « aimez-vous d'abord ». Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui éveille votre passion, votre envie. Et il ne faut pas vous restreindre justement hein, au niveau professionnel. Voilà. Parce que vous avez besoin de joie, moi j'ai l'impression. Alors je sais, ça parle pas de la relation amoureuse, mais... Vous voyez, on vous dit de nouveau que la personne... votre âme sœur diffère du type de personne que vous espérez rencontrer, donc auquel vous avez l'habitude de vous attacher. Hein. Et on vous dit très bientôt. Ok. Allez, je vais finir. Alors, je vais boire un peu.
Je finis avec l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Je vais certainement mettre le minutage en barre de description, donc si vous souhaitez avancer, vous pouvez. Vous savez bien sûr que le temps est fluide dans les tirages. J'en profite pour vous remercier de tout cœur pour les messages, les commentaires que vous laissez sous les vidéos, les likes. C'est vraiment super important pour soutenir la vie de la chaîne, pour pouvoir diffuser le message, hein, voilà, peut-être au plus grand nombre, à des gens en tout cas, au plus grand nombre, aux gens qui en ont besoin. Et puis ça nourrit ma motivation, comme je vous le disais, mais c'est clair et net parce que ça me permet de voir que ça a du sens pour vous, quoi. Si ça n'a pas de sens, pourquoi je serais motivée pour le faire? Donc, merci à ceux qui prennent le temps de liker et de commenter. Alors, je vais rajouter à chaque fois une carte conseil, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a besoin de conseils, de réassurance, d'être soutenu. Allez, alors, début de période, on a la pause et on a alors la fin. Cette femme dans le train, peut-être que vous faites une pause, hein, vous prenez quelques vacances, ça peut même être une journée ou 2 jours, hein, mais qui vous fera peut-être beaucoup de bien. Il y a l'idée, alors peut-être aussi d'un départ, on va voir. C'est marrant parce qu'il y en a qui pourraient dire, bon, franchement, vous voyez, avec la carte conseil de la loyauté mal récompensée, et ça peut être professionnel comme ça peut être de tout autre ordre, hein, même dans la famille ou machin. Bon, je vais peut-être arrêter d'en faire autant parce que, en plus, vu ce que ça me rapporte, ça suffit. On vous dit, si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Du coup, voilà, peut-être vous vous en foutrez un peu plus de ce qu'on vous raconte et que vous allez vous octroyer un peu plus de temps libre aussi. Alors, est-ce qu'il y en a qui font une pause pour aller à un nouvel entretien d'embauche? Alors, on a la passion. Ben ouais, mais je le disais en rigolant, mais en fait, bon, il y en a qui font peut-être des démarches, hein, parce que ça y est, ils veulent, je sais pas, peut-être s'octroyer des vacances tout simplement, ou avoir une vie plus cool, ou aller vivre ailleurs, ou faire un voyage, je sais pas. Il y en a qui font peut-être des démarches liées à un déménagement aussi, hein. Parce qu'il y a la fin sur le foyer. Et la libération. Ah oui, dis donc. Ouais, ça peut être à la préparation d'un départ, d'un déménagement, peut-être même d'un départ, voilà, au niveau professionnel. Et certains, c'est le fait de célébrer une promotion et de l'avoir acceptée, peut-être parce qu'ils ils se reconnaissent des capacités aussi, hein. Ils ont jamais osé. Il y en a, ils se restreignaient peut-être, je vous disais, hein, au niveau de ce qu'ils recevaient financièrement. Il y en a qui vont recevoir peut-être même une récompense, ou vous voyez, il y a le César, là, on reçoit un prix ou je sais pas trop quoi. Est-ce que vous allez partir vous faire plaisir avec votre amoureux, votre amoureuse? Alors, il y en a par contre dans une relation, ils vont s'imposer, hein, ça suffit. Ah ouais, ils vont peut-être même mettre un gros stop à quelqu'un et dire bon, je pars tout seul, toute seule. Mais ça, c'est des gens avec qui il y a un conflit, hein, et je pars. Ou je pars en vacances, ça suffit, j'en ai pas pris depuis trop longtemps. Ou alors tu me saoules, je m'en vais. Ouais. Ok. Mais la sensation que j'ai, c'est qu'il y en a qui veulent aussi faire sauter les habitudes. Voilà. C'est un peu un ressenti là. Milieu de période, ouais, lâcher la pression. Milieu de période, on a, alors, le chèque, alors, c'est vrai que c'est la carte du chèque en blanc, mais bon, on a la somme d'argent, on a l'héritage. Alors, bon, et on vous dit, confiez-vous, l'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu.
Ouais, alors s'il y en a qui sont en divorce, en séparation, vous savez, en conflit financier, peut-être même avec la famille, il y a peut-être des amis qui vous soutiennent parce que les démarches sont peut-être pas si simples. Il y en a qui ont peut-être voulu vous la mettre à l'envers, peut-être même au niveau financier ou des choses comme ça. C'est une possibilité. Après, tout simplement, ça peut vouloir nous dire qu'il y a des choses au niveau financier qui se passent, des transactions, ou voilà, au niveau administratif, au niveau d'un bien immobilier, au niveau d'un héritage, hein. Alors, il y en a, je sais pas pourquoi ils vont souffler. Si vous avez fait une formation, tout d'un coup, je vous vois souffler, en fait. Voilà. Puis il y en a, ils ont dû faire peut-être des papiers, ou ils font des papiers. Peut-être par rapport à une demande ou un truc comme ça. Alors, on va peut-être vous dire qu'il y a du retard ou je sais pas trop quoi. Bon, ça va peut-être vous saouler sur le moment. Et puis, ouais, c'est peut-être sur ça hein, que... Attendez. Qu'il faut pas lâcher, qu'il faut s'affirmer. Bon, ça va être un moment un peu... Voilà, mais après, il y a il y a la détente, il y a le repos. Ouais, il y a comme un pic de stress à un moment donné qui va retomber, en fait. Moi, j'ai l'impression. Puis là, il y a le fait de fêter quelque chose, peut-être de partir en vacances ou le fait de les programmer aussi, hein, parce que ça suffit, on a eu trop de stress ou quelque chose comme ça, quoi. Il y en a, j'ai l'impression qu'une bonne nouvelle au niveau financier leur permet de soudainement prendre une décision, peut-être faire des démarches pour finaliser quelque chose ou s'offrir quelque chose ou quelque chose comme ça. Alors, fin de période, je reprends des cartes, après j'en ai plus assez. Mais vous allez être soutenu hein, s'il y a des moments voilà, un peu stressants, quoi. Fin de période, il y a quelque chose... Alors là, c'est la carte de... Alors l'accident de ski, c'est pas que vous allez avoir un accident, c'est quelque chose qui se passe de manière un peu soudaine. Et il y a la carte de la compassion. Et le conseil, certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. C'est la carte du double jeu. Ouais, vous voyez, et j'entends de nouveau, faites attention à pas trop donner à certains par rapport à ce que vous recevez ou par rapport... Parce que on pourrait venir pleurnicher pour avoir plus de vous et vous voyez, il y a l'idée de pas vous brader, quoi. Donc ça va peut-être vous faire un petit... alors un petit électrochoc, mais c'est peut-être pas pour rien, hein, parce que finalement, bon... voilà, être très, j'entends, bienveillant avec tout le monde et tout, voilà, c'est bien, mais à un moment donné, il faut voir que les autres en profitent pas trop quand même, hein. Et puis il y a autre chose. Si on vous propose quelque chose, qu'on semble vous offrir quelque chose, comme, vous voyez, c'est une opportunité, ben en fait, des fois c'est aussi pour vous retenir, j'entends. Parce que là, il y a quelqu'un qui veut partir, hein, en vacances peut-être, qui veut aller près de l'eau, qui veut ci, qui veut là. Donc quand on vous dit certaines attentions ne sont pas désintéressées, des fois on veut vous offrir des belles choses comme pour vous retenir. Vous voyez? Je sais pas comment ça vous parlera, ça. Et le défi... Ouais, vous voyez, de voir un peu derrière les masques. Et en fait, ça pourrait être stérile, cette histoire.
Bon, je sais pas comment ça vous parlera. Je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais bon, voilà. Il y a ça. Et le conseil, oui, on avait le double jeu. Bon, eh bien, écoutez, je vais en rester là. Oui, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il vous faut un autre message par rapport à ça. Enfin, c'est très bizarre. Hein, je sais pas. Il y a il y a le plaisir, le voyage ou le déménagement. Ouais, en fait, on vous dit de choisir le chemin qui vous mène. C'est presque vous créez l'abondance et voyez cette vie, ces moments de coolitude là, abondants. Peut-être qu'il va y avoir des choix à faire là, hein, et il faut que ce soit les meilleurs pour vous et qui aillent dans ce sens-là, d'accord? Et des fois, c'est entre nous et nous, hein, tout simplement. Voilà, j'en reste là. J'espère que ce tirage vous apportera. Merci à vous pour votre présence en tout cas. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir.